chers cancers, voilà, c'est pour votre guidance pour le mois de juillet prochain. Alors, on va tirer avec les oracles de la triade, l'oracle de la triade, et puis avec d'autres oracles en fait. Les tarots de Marseille aussi, peut-être, je vais voir au feeling. Donc pour le message du mois de juillet, pour les cancers, je vais tirer 5 cartes, avec chaque carte qui va définir un aspect, d'accord, un aspect particulier du mois de juillet. Et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà, alors, les chers cancers. Alors la première carte, ça va être, je vais la prendre, ça va passé récent, d'accord. Après, les obstacles, non, excusez-moi, bon, les obstacles je laisse ça, hein. Et j'ai besoin de l'aspect, l'esprit, l'état d'esprit. Attendez, je suis confuse. L'état d'esprit au mois de juillet. Là, le passé, l'état d'esprit, l'obstacle, la réponse. Et c'est pour ça que je les prépare pour ne pas m'embrouiller. Message du mois. On y va. Et s'il y a d'autres cartes, si besoin, je tirerai. Ok, on y va. Là, on voit bien. Je fais attention. On y va. Alors, pour le passé présent, le désert, il y a une... Vous sentez seul, il y a un sentiment de solitude et un sentiment aussi de retrait. C'est une situation que vous avez vécue, que vous allez vivre là au mois de juin, avant de juillet. Il y a un manque, quelque chose, il y a un manque de quelqu'un ou de quelque chose. Envie d'entreprendre quelque chose, mais il manque des éléments. D'accord, voilà, il y a un manque de quelque chose. Ce manque-là, vous le sentez profondément. On va voir de quoi il s'agit. L'état d'esprit. Alors, pour le mois de juillet, comment on entame? Mutation. On veut changer les choses. Je pense par rapport à ce trou-là, hein, ce défaut, il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui n'apparaît pas comme il le faut, d'accord, pour entreprendre une nouvelle étape. Vous avez besoin de changer le déroulement de quelque chose. Peut-être le fait d'avoir des ambitions ou un projet ou plusieurs projets, mais il vous manque des éléments. Je le sens, il vous manque des éléments. Vous allez tout faire pour changer la donne, en fait, pour faire évoluer les choses. Les obstacles. Alors, quoi les obstacles? Les obstacles, c'est que le silence. Vous êtes resté dans votre coin longtemps ou ces derniers temps et que vous n'avez pas en fait communiqué ce manque-là. Vous n'avez pas jugé les choses, les éléments qui apparaissent en fait peut-être naturellement pour vous, c'est naturel, hein, ce manque-là ou ce défaut de quelque chose. Vous avez laissé aller, vous vous êtes laissé aller par rapport à un événement, par rapport à une situation. Et donc l'obstacle, c'est que le fait de n'avoir pas agi à temps, d'accord. Et vous êtes resté réservé, silencieux dans votre esprit entre guillemets individuel, hein. Il y a un peu de l'individualisme aussi, un peu. C'est pas parce que c'est pas dire que vous êtes individualiste, mais vous êtes resté avec vos problématiques tout seul. Vous n'avez pas communiqué les choses et ça a pesé. Donc c'est pour ça vous avez senti un poids à un certain moment par rapport à un manque, d'accord, un manque. Et ce manque-là, forcément, si vous ne l'avez pas communiqué à des personnes ou si vous ne l'avez pas sorti, hein, du fond
votre cœur ou de votre intérieur, hein, vous ne l'avez pas analysé, ou vous avez enfui les choses sans les dire, sans les communiquer, sans les analyser. Forcément, il y a donc ce mois de juillet, vous allez exploser en quelque sorte, exploser dans le sens où vous voulez vraiment changer les choses. Le conseil, l'épreuve. Donc là, on va faire face à ce problème. D'accord ? Là, on va mettre fin à ce défaut, à ce manque. On a envie de changer le déroulement des choses, on a envie de changer la façon de penser, hein, la façon en fait, la façon de laisser les choses telles quelles. D'accord ? Et là, donc, il y a un début d'épreuve, un début d'étape à passer pour faire le changement nécessaire. D'accord ? Donc ça va pas être facile, c'est ce qu'il va se dire. La communication peut-être elle sera difficile. La réalisation d'un projet, elle ne sera pas aussi à l'aise que vous le pensez. D'accord ? Ça sera fait, ça sera réalisé par des efforts de votre part. D'accord ? Donc là, il faut, je pense, y consacrer du temps, y consacrer de l'énergie pour vraiment améliorer l'évolution des choses. D'accord ? L'évolution des étapes, l'évolution de votre projet. En quelque sorte, on verra après, ça dépend, hein, ça dépend de ce que c'est général. Donc là, c'est le conseil de mettre en place les étapes nécessaires de ce changement. Donc il faut commencer par y croire déjà et planifier, ordonner, organiser pour accéder, d'accord, à une étape suivante. Donc je pense qu'il y a plusieurs étapes qui vont être je trouve pas. En fait, c'est de la confrontation aux difficultés voilà, c'est une confrontation aux difficultés qui va se mettre en place. Et il ne faut pas avoir peur, d'accord ? Il ne faut pas avoir peur, il faut le dire, il faut le réclamer, réclamer votre devoir ou en fait, votre devoir de faire les choses, de faire progresser, de réaliser, de créer, je ne sais pas, il y a beaucoup d'éléments qui viennent donc dans mon esprit, qui peut parler à certains d'entre vous, mais aussi revendiquer vos droits, d'accord ? Là, c'est pour ça il y a des choses à mettre en place. Et le message du mois, en fait, c'est le sacrifice. Forcément, les épreuves, ce combat que vous allez mener, il y aura au cours du processus, au cours de process, là, il y a une perte, quelque sorte, une perte d'énergie, une perte d'argent, parce que vous allez en fait investir de votre temps, de votre force, de votre argent. Donc il y a forcément des sacrifices, peut-être aussi moins voir des gens. Tout cette complexité-là, cette progression, forcément, le changement, il ne sera pas facile. C'est ce que j'ai dit, il ne sera pas facile. Et il faut prendre en compte tous ces éléments, d'accord ? Mais c'est bien, parce qu'au bout, on va aboutir à quelque chose. Donc là, on va voir les messages. Je vais prendre les changements. On va voir l'imitation de comment elle va se faire. L'imitation, l'état d'esprit. Donc c'est vous de changer. L'état d'esprit, c'est à vous de procéder autrement. Donc c'est ça le conseil. Le livre. Le livre, donc de vous informer, de chercher, d'accord, de fouiller, de voir comment ça se passe ailleurs, d'accord, de voir les expériences des autres personnes. Donc là, c'est à vous
de faire cet effort. D'accord? C'est le livre. Peut-être aussi prendre un livre, si vous voulez vous spécialiser dans quelque chose, et bien derrière, ça vient avec l'étude, avec une formation. Approfondir vos connaissances. Donc là, le changement, il ne se fera pas naturellement, bien sûr, naturellement, mais il y a des efforts d'étude, d'analyse, de recherche d'information. C'est ça qui va vous aider, d'accord? La mutation, elle concerne... La mutation peut-être par rapport à une relation, ça peut concerner une relation, hein, donc approfondir la connaissance de l'autre. Le changement profond de aussi connaître l'autre. Le changement profond d'une relation, elle ne se fait pas facilement, elle se fera par étapes, mais aussi des efforts à mettre en place, de communiquer, de communiquer avec l'autre, de chercher à connaître l'autre, de l'écouter. Donc voilà, il y a plusieurs éléments. Plusieurs éléments. Aussi, l'information, sur le côté général, là je parle d'amour parce qu'il y a le cœur, mais aussi il y a la passion. Mettre du cœur dans vos recherches, ça veut dire qu'il faut que ça soit profond, que ça soit avec passion. Passion et courage, d'accord? Le silence, on va voir par rapport au silence. La communication, elle manque là. Il y a, je pense, là, peut-être se mettre sur les réseaux sociaux, communiquer avec votre entourage, communiquer avec des organismes, avec des sociétés, voilà, n'importe, mais le silence, c'est un obstacle. Rester dans votre coin, ça n'arrange pas les choses. Donc, allez-y, il faut taper aux portes, aux personnes avec, aux organismes qui sont dans le domaine, par exemple, ou pour connaître, pour faire une connaissance aussi, c'est les réseaux sociaux. Donc, vous avez, en fait, plusieurs possibilités, plusieurs solutions, mais qui sera dans la communication. Il ne faut pas rester dans votre coin. Donc, alors, pour le silence. L'administratif, le bâtiment. Donc là, je pense qu'il faut taper aux portes au bon organisme. C'est ça qui va vous aider. Je pense que c'est tout ce qui est administratif. Il faut peut-être s'il y a des problèmes avec le trésor public ou avec, je sais pas, avec des notaires. Au contraire, il faut pas faire, il faut pas se cacher. Au contraire, confronter ces organismes, ces personnes aussi qui ont un pouvoir. Lancez le dé. Donc, prenez le risque. C'est ce qu'on vous dit, prenez le risque. Les épreuves. Quelles sortes de conseils on va voir par rapport au conseil. La carte conseil. Après, je changerai d'autres cartes. J'adore les rêves enchantés parce que ça me parle beaucoup. Le conseil, c'est l'arbre. Cherchez l'origine des choses, l'origine de ces éléments. C'est vraiment un travail très profond, c'est ce que je l'ai dit, un travail très profond, mais aussi voir les racines, d'où ça vient, la base, l'origine de ce projet, l'origine de ces éléments. Cherchez, fouillez dans vraiment l'ADN. L'ADN, il y a le copain, l'ami, le chien. Ça peut être aussi le conseil, faire appel à un ami qui peut vous aider dans ce contexte-là, d'accord, qui peut être un appui.
faire appel à des amis, faire appel à votre entourage qui peut vous aider. À la loupe, on voit, hein, là où il faut de la fouille, il faut vraiment approfondir les choses, aller vers l'essentiel et ne pas se contenter du superficiel. C'est pour ça on voit les épreuves, c'est vraiment déchiffrer petit à petit, aller vers vraiment le labyrinthe. C'est une sorte de labyrinthe, de voir petit à petit, par étape, qu'est-ce qui, ça va vous emmener où. D'accord. Là, c'est vraiment une recherche très très profonde à faire, hein. Une analyse, la connaissance, elle sera pas à la légère, elle ne sera pas prise à la légère, hein. Peut-être d'un copain aussi, hein. Peut-être d'un copain à l'origine s'il y a un problème par rapport à une vision, par rapport à une pensée, par rapport à un jugement. Je pense qu'il faut aller vers l'essentiel de l'origine de ce mal-être, peut-être, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un changement, il y a un voyage, déplacement, soleil. Et là, vous allez voir, là, ça va s'éclaircir. Si on cherche vraiment profondément et on fait nos déplacements aussi, ça peut être aussi à être amené à faire des déplacements, à visiter, à interroger, voilà. Je pense, waouh, là, il y a une investigation très profonde. Je ne sais pas de quoi, mais ça peut parler de tout, hein, de tout, mais voilà les conseils. Comme je dis, c'est un conseil général, bien sûr, une guidance générale pour le cancer. Sacrifice. Alors, le message du mois, on va avec l'oracle chez. Ah, l'écureuil. Peut-être on aura besoin de prendre dans ses réserves financières, hein. En fait, de se désépargner, en fait. Pas de l'épargne, mais sacrifice de son épargne. On sera obligé peut-être d'utiliser son épargne pour ce changement, ce processus-là, hein. Là, on va utiliser son argent épargné, ses finances, ses revenus. On est obligé de piquer là-dedans, hein, pour avancer. Donc, il n'y a pas de... Ouais. Oh, point d'exclamation, c'est important. C'est important le côté financier. Peut-être de ne pas vous endetter, aller plutôt, au lieu de prendre un crédit ou de demander de l'argent auprès de... si, en cas où vous avez la possibilité, bien sûr. Il ne faut pas aussi s'appauvrir pour quelque chose, hein. Donc, il faut faire attention à ses finances, bien sûr, à ne pas s'endetter. Il faut faire attention, mais c'est un sacrifice aussi, le fait de peut-être se déposséder de quelque chose, que ce que vous avez épargné, ou peut-être aussi que ça va vous demander du temps, de l'énergie, mais que ce temps-là, il ne sera pas valorisé. D'accord? Donc il y a un sacrifice par rapport aux finances, mais c'est important, je vous dis. Alors, en général, je vais faire pour l'amour. Alors, pour l'amour, pour les chers cancers, quel est le message du mois pour les cancers? L'écoute. Écoutez ce qu'on vous dit. Écoutez dans le couple. Soyez à l'écoute. Ne soyez pas silencieux ou ignorant de ce qui se passe. D'accord? Voilà, soyez vigilants de ce qui vous entoure, de ce qui se dit autour de vous, mais aussi en couple, échange. Et l'écoute, elle n'est pas donnée à tout le monde, hein. Savoir écouter, c'est pas donné, hein. On peut faire semblant d'écouter, mais on n'est pas à 100% avec l'autre, hein. Alors, là, oui, il y a une saison. Ouais, je vois aussi comme un rapprochement. Donc, le fait d'échanger, d'être attentif aux éléments
qui va être communiquée, ça peut vous servir, voilà, à faire un choix ou aussi pour changer. Il y a un changement, hein, il y a une mutation chez vous au mois de juillet. Là, vous avez envie de faire évoluer les choses. Vous évoluez aussi, vous progressez dans vos pensées, dans votre vie de couple, vie de professionnel, n'importe. On voit une saison aussi là. Donc là, il y a vraiment des progressions et qui vont se faire aussi petit à petit avec les épreuves, bien sûr. On est là-dedans. Donc côté amour comme côté dans le milieu professionnel ou pour le sentiment, n'importe quelle situation qui vous correspond. Là, on voit il y a des mutations, des changements et envie de progresser. Non. Point d'interrogation. On est là, il faut faire attention de ne pas dévier. D'accord? On prend un chemin, on prend une décision, on y va à deux. Hein? Ou moi, célibataire, je prends une décision, voilà, je me mets à la recherche, ou je suis, voilà, je me contente de ma situation. Donc là, pour le moment, il faut rester sur cette décision-là et ne pas à mi-chemin se dire, ben non, je fais demi-tour, je change d'avis. D'accord? Parce que là, il y a des doutes sur votre vie, sur voilà la façon. Donc là, il y a des projets ou envie aussi d'enfanter. Hein. Là, il y a un retour vers la continuité, d'accord? Et on arrive à couper avec le passé. Je pense qu'il y a une évolution là. Il y a un doute peut-être aussi par rapport à la stabilité, de ce nouveau, de cette nouvelle relation. On se pose des questions, on ne sait pas, il y a des allers-retours, hein, des épreuves peut-être à deux, on voit là le changement qui se fait, mais il y a, je pense à certains moments, il y a des saisons. Donc, au mois de juillet, ça sera le début de ce processus et ça va continuer dans le temps. Je pense qu'il y aura un certain moment des doutes sur la décision, sur la relation, mais ça va repartir sur la bonne base, d'accord? Là, il y a vraiment de la sagesse en vous, je pense. Une bonne réflexion, vous serez, je pense, avec le temps, vous serez convaincu du sérieux, en fait, du sérieux de cette relation, d'accord? Et on coupe, en fait, on en finit avec ces doutes. Parce que là, on va vivre une belle histoire. Une belle histoire. J'espère qu'on voit bien avec le soleil, là, le contre-jour. Voilà, mes chers cancers. Je vois que ça continue. Hein. C'est un général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, ce sera autre chose. Hein, parce qu'une question en privé, c'est autre chose. Et là, ça peut guider sur le plan général, bien sûr. Conseil du mois de juillet. Moi, je vois, oui, prise de risque, lancez-vous. Hein. C'est un bon... Oh, c'est un bon cheminement de changement. Changement qui vous amène vers la sagesse. Hein. Vers la sagesse, vers une progression, vers une évolution, vers une maturité en fait. Une maturité dans le professionnel ou n'importe. Hein. Mais ça demande des sacrifices de votre part, hein, quel que soit le sacrifice. Hein. Ça veut dire le temps, l'argent, voilà. On vous dit simplifiez votre vie. Je me contente de la vie simple. Je nettoie, je me débarrasse de tout ce qui est superflu, de tout ce qui est encombrant, de tout ce qui menace ma vie, qui est menaçant en fait, dans le sens où qui me pèsent ou des personnes négatives, même aussi peut-être dans le minimalisme, hein, se débarrasser des
des meubles encombrants, des livres encombrants. Voilà, c'est simplifier, se débarrasser pour respirer, pour se sentir léger. Mois de juillet, je pense qu'il y a une envie de changer, peut-être dans le minimalisme, hein, et de faire preuve, voilà, de légèreté d'esprit et de personnalité aussi. Voilà. Je vous dis merci, likez, commentez et partagez si vous aimez. Et je vous dis ciao ciao.